Bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous rencontrer ou de vous retrouver sur cette série d'émissions. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'aveugle de naissance que Jésus a guéri. Pour l'aveugle, la journée avait commencé comme toutes les autres journées. Il ne se doutait pas que Jésus allait le surprendre et changer sa vie. Il n'imaginait pas qu'une bonne surprise l'attendait. Il en est de même pour nous. Nous allons au travail, nous allons à l'église, nous passons notre temps libre, ou en famille, ou avec des amis, mais savons-nous que Dieu a peut-être une bonne surprise pour nous? À Jérusalem, comme en Judée, beaucoup avaient entendu parler de Jésus, ce jeune prédicateur venu de Galilée. Jamais, disait-on, homme n'avait parlé comme cet homme. Sa renommée le précédait partout où il allait. Il accomplissait des miracles extraordinaires et rien ne lui semblait impossible. Alors le récit que nous avons lu commence ainsi. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. C'est la seule fois dans les évangiles qu'un aveugle de naissance est mentionné. Un détail, me direz-vous, mais non, pas tout à fait. Non, car le fait d'être aveugle de naissance soulevait un certain nombre de questions, et des questions théologiques. On croyait en effet que la maladie était une sorte de punition divine. Le malade avait sans doute péché. Péché connu, péché caché et justice divine. Mais dans le cas d'un aveugle de naissance, la question qui occupait les docteurs de l'époque était de savoir qui avait péché, l'aveugle ou ses parents. Les Grecs croyaient à la préexistence de l'âme et parmi eux, certains pensaient que le fœtus était déjà habité par une âme qui existait avant la conception. Or, cette âme pouvait avoir péché. Et dans ce cas, la cécité en serait la conséquence. Donc l'aveugle n'était pas directement responsable, mais il portait en lui le péché et par conséquence la maladie avant sa naissance. Une autre idée, plus généralement admise, faisait porter la responsabilité sur les parents. Dieu n'a-t-il pas dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants, sur la 3e et la 4e génération de ceux qui le haïssent? C'est vrai. Mais on oublie la suite de ce texte. Le même Dieu fait miséricorde jusqu'à 1000 générations pour ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Les disciples ne sont pas des docteurs de la loi, mais ce cas pour eux est aussi intéressant. Et puisqu'ils sont avec leur maître, et que leur maître, Jésus, sait beaucoup de choses, pourquoi ne pas lui demander, pourquoi ne pas lui poser la question « Qui a péché ?» Ce qui est intéressant, c'est que Jésus n'entre pas dans leur jeu. Pourquoi? Parce qu'il est différent. Jésus ressent la misère, la pauvreté, la maladie de chaque être humain. En passant, il ne voit pas un pécheur ou un sujet de discussion théologique, mais un homme qui souffre. Et il veut faire quelque chose pour le soulager. Pourquoi? Pour manifester l'amour de Dieu pour tous, que ce soit les riches, les pauvres, les malades, les bien portants, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. À tous les blessés de la vie, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Le Seigneur est toujours prêt à nous faire de bonnes surprises. C'est sa nature. Il y a dans le ciel des millions de bonnes surprises pour nous. Elles sont à notre disposition. Il faut
que nous les saisissions. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous la bénédiction en abondance. Comment se passait la journée d'un aveugle de naissance, et en particulier de cet aveugle de naissance? Alors on peut imaginer, le matin par exemple, quelqu'un de sa famille ou des amis le conduisait à un endroit où il pouvait s'asseoir et mendier. Et le soir, un ami, le même peut-être, ou un membre de sa famille, venait le chercher, et avec l'argent récolté, on lui achetait sa nourriture. Somme toute, c'était une vie bien réglée. Les années passaient, sans apporter de grands changements au programme, c'était toujours plus ou moins la même chose. Mais alors, la question que je me pose aussi, c'est à quoi devait-il penser, cet aveugle de naissance? Sa priorité, bien sûr, était de recevoir suffisamment d'argent pour satisfaire ses besoins et pourquoi pas aider les membres de sa famille. Il se demandait sans doute qui s'occuperait de lui une fois que ses parents seraient morts. Mais pensait-il qu'un jour, il pourrait voir? Quelques âmes bien pensantes lui avaient probablement prodigué, vous savez, ce type d'encouragement, du genre « Tu es le fruit du péché, donc ta destinée, pauvre homme, est d'être aveugle, il faut faire avec. Dieu l'a voulu ainsi. Ne te décourage pas. Un jour après l'autre, un pas après l'autre, et peut-être un jour, l'histoire finira bien, peut-être, et qui sait, peut-être que Dieu aura pitié de toi. » Et puis, autre chose, qu'est-ce que ça voulait dire pour lui, voir? Voir. Son monde était fait d'odeurs, de sons, de touchés. Il ne voyait pas les visages, il les devinait. Par contre, il entendait les sons de la vie, il discernait la voix de l'honnêteté et celle du mensonge. Il ne vivait pas à côté du monde, mais dans un autre monde qui, de temps en temps, croisait le monde des voyants. Mais Dieu avait une bonne surprise pour lui. Et ce jour-là, en quittant sa maison, il ne savait pas que Dieu avait une surprise pour lui. Une surprise qui changerait sa vie. Une surprise qui lui ouvrirait les portes d'un monde nouveau. Cette surprise, ce fut d'abord sa rencontre avec Jésus, qui, et là le texte nous dit, le vit en passant. On pourrait presque ajouter par hasard. Jésus qui le vit en passant par hasard. Nous savons que le hasard n'existe pas pour Dieu. Jésus le vit parce que Jésus nous voit tous. Il n'ignore personne. Il ne néglige personne. Quel que soit notre âge, notre condition sociale, notre niveau de réussite, que nous soyons le dernier des derniers, nous sommes tous importants pour lui. Question. Et si Dieu aussi avait une bonne surprise pour nous aujourd'hui? Une surprise qui nous fasse découvrir le monde d'une manière différente. Vous voyez, l'aveugle semble résigné. Il ne demande rien. Il pense que son sort est définitif. Dans les évangiles, on rencontre des malades, des lépreux, des paralytiques, des aveugles, qui demandent parfois bruyamment la guérison. Par exemple, comme les deux aveugles de Jéricho, ils crient « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Et le texte dit, Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Et ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent !» Ému de compassion, nous dit le texte, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Mais celui-là est différent. Il semble être passif. Jésus cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. On a vraiment l'impression que rien n'est planifié. Le maître
marche avec ses disciples. Il y a un aveugle de naissance. À sa vue, les disciples engagent une discussion théologique. Pour eux, la question, il est aveugle de naissance, donc il est innocent. Mais alors s'il est innocent, qui est coupable? Et Jésus répond, ce n'est pas le sujet. La vraie question est plutôt, que faire pour cet homme? Et sa réponse est, je vais le surprendre. Le Seigneur nous montre ainsi que pour Dieu, chaque être humain est un enfant, son enfant, et non pas un cas philosophique, théologique ou médical. Du Créateur, il est dit, il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Comme il a surpris l'aveugle, Jésus veut aussi nous surprendre. Et si nous aussi le laissions nous surprendre? Et si nous laissions son amour surgir de manière imprévue et changer et bouleverser nos habitudes? N'attendons pas la mort pour espérer une surprise. Ce serait trop tard. Une fois à la retraite, je pensais que le temps des surprises était terminé. Je suis persuadé que je ne suis pas le seul comme ça. En effet, pour Dieu, le temps de surprise n'est jamais terminé. À mon retour en Europe, je souhaitais trouver un appartement avec une vue sur le lac et sur les montagnes. Voir le lac, même une petite partie, comme on dit, une échappée, c'était mon rêve. Nous avons cherché avec ma femme pendant 6 mois environ, mais rien qui ne correspondait à nos moyens. Pas de lac à l'horizon des balcons que nous avons visités. Nous avons prié tous les jours et tout à coup, surprise, cet appartement existait et il nous attendait. Et de notre appartement, nous voyons non pas une portion du lac, mais nous voyons le lac en entier et toutes les montagnes et en plus le ciel. Apprenons à laisser Dieu nous surprendre. Par exemple, le matin, en nous levant. Pourquoi ne pas lui dire « Seigneur, je sais que tu veux me surprendre aujourd'hui. Tu as en réserve des milliers de bonnes choses pour moi. Alors je suis impatient, je me réjouis d'avance, je veux voir ce qui va se passer aujourd'hui. » Mais, me direz-vous, et si tout va mal? Si par exemple, comme on le dit, je me lève du mauvais pied, alors que faire? La réponse qui s'impose est bien sûr de changer de pied. Le problème est qu'on ne sait pas lequel est le bon pied. Et à vouloir trop y penser, on risque de rester couché plus longtemps et d'arriver en retard au travail. Vous voyez, nous passons souvent plus de temps à imaginer les mauvaises surprises que les bonnes. Et pour éviter les mauvaises surprises, dans mon expérience, j'arrivais 3 ou 4 heures en avance à l'aéroport, 1 heure en avance à la gare, 30 minutes en avance à tous mes rendez-vous. Et pour éviter encore les mauvaises surprises, quand j'organisais des événements, je faisais toujours un plan A, un plan B, je poussais parfois jusqu'au plan C. Par exemple, en 2013, à l'occasion de la préparation du 2e Festival mondial de la liberté religieuse à Sao Paulo, mon collègue me téléphona pour me dire que la construction de la scène allait coûter 2 fois plus que prévu. Il est vrai que nous attendions environ 30 000 personnes. Alors, quelle fut ma réponse? Je lui ai dit, écoute, on ne peut pas. Donc, passons au plan B. Et sa réaction fut, il n'y a pas de plan B. Heureusement, j'avais constitué un fonds de réserve au cas où, mais une autre mauvaise surprise allait tout remettre en cause. Tellement préoccupé par ce qui ne pourrait pas marcher, trop souvent, nous ne donnons plus de place à Dieu pour nous surprendre. Alors, laissons-le nous éblouir par ses bonnes surprises. Il veut notre bien
Il veut le meilleur pour nous. Et il est beaucoup plus ambitieux pour nous que nous le sommes nous-mêmes. Pour revenir à cette histoire de la scène à Sao Paulo, la construction de cette scène, une scène immense dans le grand parc public de Sao Paulo, commença. Mais quelques jours avant l'événement, une opposition surgit au sein de la commission municipale. Le programme qui, le samedi, devait rassembler plus de 25 000, 30 000 personnes, des invités de marque, des chefs religieux, des gens qui venaient de plusieurs pays, la télévision, les médias, ce programme risquait d'être annulé. La commission devait se réunir le vendredi et elle devait prendre la décision finale. Le jeudi, l'opposant eut un problème de santé. Il se trouva dans l'obligation d'aller à l'hôpital et dans l'incapacité de participer à la réunion de la commission qui devait décider. Sans lui, le vote fut unanime, d'après ce qu'on m'a dit, et ce fut une grande surprise. Surprise, surprise. Mais des surprises, il y en a beaucoup dans la Bible. Par exemple, Abraham. Souvenez-vous d'Abraham. Dieu lui a tout donné. Une très belle épouse, un peuple puissant, des troupeaux, la richesse, la renommée. Et chaque jour qui passait, Dieu avait une nouvelle surprise pour lui. Mais le patriarche souhaitait plus que tout avoir une postérité, c'est-à-dire un héritier. Chacun d'entre nous, nous avons des ambitions, parfois une ambition principale, un souhait, un rêve, quelque chose qui nous tient à cœur. Oui, pour Abraham, c'était une descendance, des enfants, des petits-enfants qui seraient fidèles à son Dieu. Les années passèrent et Abraham eut 100 ans. Mais personne pour lui dire « Joyeux anniversaire, papy !» Toujours pas de garçon. Toutefois, Dieu avait une surprise pour lui et pour Sarah. Et un jour, au-delà de toute logique, Sarah donna naissance à un fils, Isaac. Et depuis, la postérité d'Abraham s'est multipliée et elle se compte aujourd'hui en milliards de croyants. Autre exemple, Moïse. Lorsqu'il fuit l'Égypte, il est un prince rejeté, un perdant, abattu, un criminel, et pour tous, sa vie est finie, terminée. Dieu a-t-il une surprise en réserve pour lui? Oui, il survit dans le désert, il trouve une épouse, il fonde une famille, il devient berger. Alors, évidemment, c'en est fini de ses grandes ambitions. Il ne sera pas le libérateur de son peuple. Il a 80 ans, un âge où les bonnes surprises se font rares. Et pourtant, un jour comme un autre, alors qu'il était avec son troupeau, Dieu vient briser la routine. Moïse voit un buisson en flammes. Fait étrange, il brûlait sans se consumer. C'était la surprise que Dieu avait en réserve pour lui. Dieu l'appelle. Sa mission, délivrer son peuple esclave en Égypte et le guider vers la terre promise. Moïse, le vieillard, devient alors le grand libérateur. Dès lors, les surprises vont se succéder. Les 10 plaies qui font plier le pharaon, la mer Rouge qui s'ouvre, la manne, l'eau qui coule du rocher, l'écaille, les 10 commandements. Sa vie allait désormais de surprise en surprise et chacune d'elles portait la signature de son Dieu. On pourrait bien sûr multiplier les exemples. Pierre, le pêcheur de Galilée, avait une vie bien réglée, la pêche, les filets, les impôts. Son ambition sans doute était de nourrir sa famille, mais un jour, une surprise l'attendait. Jésus l'appela à devenir pêcheur d'hommes. Et sa vie changea du tout au tout. Le pêcheur de Galilée devint le grand apôtre qui inspire
et a inspiré des milliards de croyants. Alors, quelle surprise Dieu a-t-il en réserve pour nous? Aujourd'hui, demain, dans une semaine, l'an prochain? À Jérusalem, l'aveugle de naissance avait planifié sa journée, une journée comme toutes les autres, pensait-il. Mais il ne savait pas que Dieu avait une surprise pour lui, une surprise qui changea sa vie. Souvenez-vous dans la manière Dieu vous a surpris dans le passé. Comment Dieu vous a surpris? Et bien sûr, je me pose la question moi-même, comment Dieu m'a-t-il surpris? J'ai mentionné plusieurs fois l'expérience des festivals de la liberté religieuse. Ce fut pour moi une expérience inoubliable, une fantastique surprise. Remplir des stades sur les 5 continents pour célébrer la liberté de croire n'était jamais arrivé à ce niveau. Et Dieu nous a surpris. Et en une dizaine d'années, nous avons rassemblé plus de 250 000 personnes au cours d'une quarantaine d'événements. Et de retour en Europe, en 2016, nous avons ouvert un centre, le Centre international pour la liberté religieuse et les affaires publiques. C'était un rêve qui se réalisait. Mon objectif était aussi d'atteindre une collaboration ou de développer la collaboration que nous avions déjà commencée avec les Nations Unies. Je comptais donc 5 ou 6 ans pour réaliser cet objectif. Mais Dieu aime nous surprendre. Il va souvent plus vite que nous et surtout, il est plus ambitieux que nous. Les surprises se sont enchaînées et je suis allé, j'ai réalisé beaucoup plus que j'avais envisagé de réaliser. Alors, vous voyez, peu importe notre âge, il faut savoir que Dieu est toujours prêt à nous surprendre. Mais la question est, sommes-nous prêts à nous laisser surprendre? En fait, pour que Dieu nous surprenne, il ne faut pas rechercher la surprise, mais simplement être prêt à la recevoir. L'aveugle fait ce que Jésus lui demande, il obéit à sa parole. Il va au réservoir de Siloé, c'est ce que Jésus lui avait dit, il se lave, et il s'en retourne voyant clair, nous dit le texte. Et aux autorités, il dit la vérité. Elles veulent le forcer à taire l'auteur du miracle, mais sans succès. Vous savez, notre monde sécularisé, voudrait que nous mettions de côté l'auteur de nos bonnes surprises. Et pour rester dans le ton, il est préférable de dire « Merci ma bonne étoile, merci la chance, merci moi-même », tout, mais pas « Merci Seigneur ». Je sais une chose, dit l'aveugle, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. La pression sur lui est énorme pour qu'il ne mentionne plus l'auteur de la guérison. Les chefs religieux de son époque auraient préféré, bien sûr, qu'il parle des bienfaits de la boue ou de l'eau de la fontaine de Siloé. C'est l'eau qui m'a guéri, c'est l'eau de Siloé qui est miraculeuse. Non, il s'en tient à l'auteur du miracle. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Et il dit, si celui-ci n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. C'est ainsi que le récipient de la bonne surprise devient le porteur de la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle que tout naturellement on partage, la bonne nouvelle d'un Dieu d'amour qui prépare et qui donne à tous ceux qui l'acceptent et qui lui obéissent de bonnes surprises, des surprises qui changeront leur vie. Dieu ne demande qu'à nous surprendre. Alors, laissons-le nous surprendre.